Et coucou, ça fait bien longtemps que je devais faire une partie 2 par rapport à notre arrivée ici au Québec. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Voilà, là je prends vraiment quelques minutes pour faire cette vidéo, comme les enfants sont occupés, bien entendu. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à le permis de travail de mon mari, comment il a fait, puisque moi j'avais un permis de travail fermé et ça ne donnait pas le droit à un permis de travail ouvert au conjoint. Donc je vais tout vous expliquer. Donc effectivement, j'avais, je dis bien j'avais, malheureusement, un permis de travail fermé en tant que coiffeuse. Mais bon, les choses changent. De base, quand j'ai obtenu mon permis jeune professionnel via un employeur que j'ai moi-même trouvé via Internet, mon mari, à la base, lui, devait faire des études. Donc, on avait contacté Accès Études Québec. Sûrement, vous connaissez. Donc, il devait partir en études et il avait le droit de travailler, je crois, 20 heures ou 25 heures par semaine à côté de ses études. Malheureusement, beaucoup de choses ont changé et c'était pas possible. Donc, on est parti sur le fait de chercher un employeur pour lui. Donc, on a pris toute une liste d'employeurs dans le secteur où on est aujourd'hui pour trouver un employeur dans son domaine. Donc, on a fait les CV en format québécois, lettre motivation, et j'ai cherché chaque mail de chaque entreprise ici et on a envoyé au moins une vingtaine, trentaine de CV aux alentours de là où on est. Donc nous on est en Mauricie. Sachant que lui il a un job quand même assez demandé, il est dans la construction. Et on a eu plusieurs réponses, mais une entrevue qui était assez bizarre. Enfin, moi j'étais à côté et c'est vrai que c'était l'ambiance était glaciale pour le coup. En plus il passe en hiver. Et puis il reçoit un mail. C'était en novembre si je ne me trompe pas. Je pense. Les dates, c'est compliqué à retenir. Il y en a tellement. Il y a plein de choses qui ont changé. Du coup, c'est vraiment très compliqué. Je crois que c'était en novembre. Du coup, un employeur le contacte. L'entrevue téléphonique et non visio se passe super bien. Et donc, première réponse positive. Il est OK pour faire un contrat, un permis de travail, jeune professionnel fermé. Mais il délègue tout à une personne spécialisée dans le domaine. Et de base, c'est pour une arrivée entre juin et juillet parce qu'on voulait faire terminer la scolarité de nos enfants. On a un enfant de 6 ans et un enfant de 5 ans. De plus, ils étaient donc dans une scolarité un peu spécialisée. Donc on voulait vraiment finir ça. Et il s'avère qu'un soir pour nous, donc en France, mon mari reçoit un appel
en disant que l'employeur à la base devait embaucher avant lui une autre personne. Et malheureusement, son dossier, il y a eu un couac. Et donc, il a appelé mon mari pour savoir s'il pouvait venir beaucoup plus tôt que prévu. Donc, janvier-février. Donc, ça a été vachement rapide entre tout. De base, pour faire un permis de travail fermé, jeune professionnel, en tout cas pour ma part, le délai a été de 4 semaines entre les données biométriques, etc. Ça a été très rapide, sauf que lui, ça a été un peu plus long, quoi. On était dans la période hivernale, etc. Donc ça a pris 8 semaines, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'était quand même sport. Donc il a fallu, bien entendu, vider notre maison, la mettre en vente, tout déménager, tout vendre pour recommencer à zéro quand on partait vraiment qu'avec nos valises. Et c'était assez sport. Donc une fois en fait qu'il a reçu sa lettre d'introduction, là on avait le feu vert en fait pour prendre les billets pour décoller. Et une fois qu'on a reçu cette lettre, le soir même on achetait les billets d'avion, quoi. Voilà. Donc on était vraiment prêts. On avait quitté déjà notre maison, donc on logeait dans la famille. Donc et là tout s'est vraiment enchaîné. Il y a eu les au revoir avec nos familles, etc. Et puis allons-y, quoi. Donc voilà un peu la démarche que lui il a fait. Et pour le coup, pour ma part, ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Donc arrivé pour faire nos permis, donc moi j'ai bien eu mon permis de travail fermé et lui aussi. Malheureusement, j'ai dû faire une demande de permis de travail ouvert conjoint. En fait, son statut de classement me permettait d'obtenir un permis de travail ouvert. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Et d'ailleurs, ça a mis plus de 6 semaines pour le recevoir. Heureusement que j'ai pu rester sur le territoire. J'étais couverte toujours par mon permis de travail fermé. Mais je ne pouvais absolument pas travailler à part pour l'employeur que j'avais trouvé. Mais je ne divulguerai rien par rapport à ce sujet. Donc, au bout des 6 semaines de demande de mon permis de travail, toujours rien dans la boîte. Ok, donc là, ça commence à être long. Donc, j'appelle l'immigration et l'immigration me dit si pourtant il était parti, sauf qu'elle vérifie. Et en fait, il y a eu une erreur de frappe. Donc nous par exemple on a un numéro de logement et on a une lettre et en fait l'IRCC avait noté la lettre et les numéros de logement juste pour ça et du coup Post Canada a renvoyé mon permis de travail à l'immigration, donc il a été détruit, donc ils m'ont renvoyé un nouveau. Heureusement ça a pris que 15 jours, ça a été rapide et donc de nouvelles aventures arrive pour moi. Je reste toujours dans mon métier passion, la coiffure. Et un gros projet arrive prochainement, j'en dirai plus au moment voulu. Mais du coup, voilà un peu nos péripéties. Bye bye!